Et nous sommes avec Bernard Monod, député européen de Debout la France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes au lendemain de cette journée de violence, cette nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes? Moi, je suis atterré de l'obstination du gouvernement et de M. Macron à ne pas reculer sur la situation qu'il a engagée lui-même. Parce que la situation, elle est en réplique du saccage social qu'il a lancé déjà depuis son arrivée à la présidence de la République. Donc il y a déjà 18 mois, il a modifié le Code du travail. Et puis il s'en est pris au fondement de la République, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Français. Et les conséquences, on les voit. Donc les problèmes vont s'aggraver parce que je pense que son obstination va durcir l'état d'esprit des Gilets jaunes. Et cette crise, où est-ce qu'elle va mener ce gouvernement? Où est-ce qu'elle va mener la France? Est-ce qu'elle va s'amplifier selon vous? Oui. Je pense que les choses vont s'aggraver de trimestre en trimestre. Je pense qu'il va rester droit dans ses bottes au niveau des réformes structurelles qui lui sont d'ailleurs, entre parenthèses, signifiées par Bruxelles et par l'Union européenne et par la Commission européenne. La meilleure preuve, c'est que M. Juncker vient en personne, en tant que président de la Commission européenne, à l'invitation de l'Assemblée nationale mardi. Et je pense qu'il est là pour rappeler qu'il y a des réformes structurelles, qu'il y a une politique de rigueur budgétaire à mettre en place. Et bien entendu, il frappe les petits, ceux qui travaillent, ceux qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et ça va s'aggraver. Donc ils n'ont plus rien à perdre dans les Gilets jaunes. Alors Emmanuel Macron, il a convoqué une réunion de crise, une réunion d'urgence aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez perçu cette réunion avec donc plusieurs de ses ministres, Édouard Philippe également? Deux mots, fermeté et immobilisme. Fermeté au niveau, effectivement, vis-à-vis des Gilets jaunes de manière générale, y compris ceux qui viennent détruire. Globalement, le mouvement, il y a une grande majorité de gens qui veulent construire, qui font des propositions d'ailleurs. Il y a un cahier de doléances qui est très intéressant. Nous-mêmes, au niveau de Debout la France, nous avons étudié et validé pour certains points et qui vont être présentés par Nicolas Dupont-Aignan mardi sous forme de projet de loi, de proposition de loi. Donc c'est extrêmement constructif et positif. Une extrême minorité de destructeurs que l'on a vu sur au niveau de l'Étoile. Mais au-delà de ça, si vous voulez, il faut que le président de la République fasse un geste. Mais je n'attends pas de lui qu'il le fasse. Il ne le fera pas. Alors, on attend qu'il s'exprime. En tout cas, il a demandé à Édouard Philippe de recevoir des représentants des Gilets jaunes et les chefs de partis politiques, certainement le chef du parti de votre parti. Mais vous pensez que ça peut fonctionner? Parce que ce mouvement, c'est un mouvement qui se veut apolitique. On voit déjà que les tentatives de dialogue ont échoué. Le Premier ministre avait invité plusieurs porte-paroles du mouvement à venir discuter à Matignon. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, là? Non, ça va être encore de la communication. Il va écouter, il va consulter, et puis au final, il fera comme toujours ce qu'il a envie de faire. Encore une fois, il est là pour mettre en place des réformes structurelles en France. Il est en train de le faire. Il ne lâchera rien parce que tout le système derrière lui veut que ces réformes soient mises en place. Et nous allons vers des troubles très importants dans l'année 2019. Ce n'est pas l'occasion pour les partis d'opposition, justement, de présenter des propositions, de jouer vraiment un rôle, d'être une force de proposition. Absolument, oui. C'est ce que je vous disais. Mardi, Nicolas Dupont-Aignan va présenter à l'Assemblée nationale des propositions de loi qui tiennent compte des doléances et des revendications légitimes sociales, donc demandées par les Gilets jaunes, qui sont structurés, qui ont commencé à faire des propositions eux-mêmes. Et donc, nous en avons tenu compte. Et il faut sortir par le haut de cette crise sociale. Et donc, certainement pas avec les solutions de M. Macron et de M. Philippe. Pour désamorcer cette crise, quelle est la clé, selon vous? La clé, c'est déjà de revenir vers le peuple. Nous avons proposé déjà depuis 8 jours un référendum et des états généraux de la fiscalité. Un référendum sur la fiscalité de manière générale et en particulier de la transition écologique. Il faut arrêter de taper toujours sur les mêmes. C'est toujours les Français qui travaillent et qui ont des difficultés à vivre qui doivent payer. Donc ce n'est pas possible. Sur les mesures urgentes qui concernent le pouvoir d'achat. Juste pour terminer, les industriels et les entreprises étrangères, elles, ne sont pas soumises à une taxe carbone. Donc c'est totalement injuste au niveau fiscal et il faut réformer ça. Donc ça doit repasser devant le peuple par un référendum, probablement même avant les élections européennes 2019. Ce serait une bonne chose. Donc ça s'inscrirait dans un calendrier assez rapide. Absolument. Mais sur des mesures urgentes qui concernent le pouvoir d'achat.
Arrêter, geler les taxes carbone qui sont programmées pour janvier, et puis remettre les gens autour de la table et écouter les propositions qu'eux-mêmes font. Alors pourquoi ce gouvernement refuse, pourquoi Emmanuel Macron refuse de faire marche arrière sur ce point précisément? Parce qu'il a été élu par le système des puissances d'argent, de l'Union européenne, qui est là derrière pour imposer une feuille de route sur ce que je vous disais tout à l'heure, les réformes structurelles, c'est-à-dire il faut réduire au maximum le problème de la dette et des déficits. Ce qui va de soi, mais les solutions sont extrêmement mauvaises. C'est la rigueur et demain ce sera l'austérité, comme en Grèce, comme en Italie, et on voit où ça a mené des pays qui sont exsangues économiquement, socialement, sans compter qu'en plus de ça se rajoute le phénomène d'immigration massive en Europe, qui vient surajouter. Et il y a une des propositions, notamment qui est faite par les Gilets jaunes, c'est de reconduire à la frontière les immigrés et les demandeurs d'asile déboutés. Ce que vous dites en fait, c'est que la crise migratoire vient se surajouter au problème social. Enfin, c'est parce que ce qu'on entend parmi les Gilets jaunes, parce qu'on les entend jamais d'ailleurs sur cette dans la douzaine de propositions qui ont été faites, que nous avons nous étudiées pas plus tard que ce week-end, une des revendications concerne les demandeurs d'asile déboutés qui doivent être reconduits à la frontière, alors qu'aujourd'hui, ils continuent à bénéficier d'aides, d'allocations demandeurs d'asile. Ça, c'est pas une tentative de récupération politique. Non, et écoutez bien les propositions qui sont faites, et vous verrez que ce que je dis est réel. Et juste pour terminer, qu'est-ce qu'il risque, Emmanuel Macron, s'il revient justement sur cette taxe carbone? Vous parliez de pression de la part de Bruxelles. Ça va atténuer un petit peu la pression. Mais ça ne changera rien au phénomène de fond, c'est-à-dire que l'Union européenne et la Commission européenne est là en tant que gendarme pour demander à Emmanuel Macron, qui a été élu pour ça, d'appliquer les réformes structurelles, c'est-à-dire la mise en place de rigueur budgétaire et puis d'effondrer le système de protection sociale tel que nous l'avons connu depuis 1945. Merci beaucoup Bernard Monod d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes député européen de Debout la France. Absolument.